Bonsoir les gens, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Donc non, pour commencer d'entrée, non, ce n'est pas officiel, le PSG ne va pas officiellement renommer le Parc des Princes, mais c'est un bruit de fond, un bruit de couloir, une rumeur, une imagination débordante, je pense, de certains, basée sur quelques petites possibilités. Donc le PSG pourrait décider de changer le nom du Parc des Princes, donc on ne sait pas encore quel partenaire pourrait payer pour avoir son nom collé au Parc des Princes. Donc je vais vous expliquer un petit peu les intérêts qu'il y a derrière, qu'il y aurait à changer le nom du stade, et vous expliquer un petit peu ce que moi j'en pense. Donc concrètement, ça pourrait permettre au PSG de gagner plusieurs millions d'euros tous les ans pour mettre son nom collé à celui d'une grande enseigne. Ça pourrait être Google, ça pourrait être Amazon, la Fnac, je ne sais pas, peut-être Alice Brez, enfin bref, des grosses sociétés comme ça, des multinationales qui pourraient payer un petit peu comme ça s'est fait avec Groupama, avec Allianz, avec Emirates, donc Fly Emirates en Angleterre, en Allemagne, en Italie, ça s'est fait aussi en France. Donc pour permettre au PSG de gagner quelques précieux millions d'euros dans le but de respecter le fair play financier. Parce que le fair play financier, concrètement, c'est une chose qui a été mise en place pour éviter que des clubs n'investissent à coups de milliards et défavorisent grosso modo les clubs un petit peu moins riches avec des investisseurs un peu moins riches. Donc c'est pour que les clubs qui dépensent gagnent de l'argent de manière plus ou moins honnête, donc avec les ventes de maillots, avec les publicités et, entre autres, le changement de nom pour faire la promotion d'une marque afin de gagner un petit peu d'argent. Donc là, dans le cas du PSG, on ne serait pas comme en Angleterre où ça s'est chiffré à plusieurs dizaines de millions d'euros. On serait plutôt sur du 5, 6, 7 millions d'euros. Donc c'est les estimations faites par les experts en la matière. Donc concrètement, ça apporterait un petit peu d'argent pour respecter le fair play financier. Donc je vais pouvoir vous donner mon avis dessus, vous dire ce que moi j'en pense. Donc concrètement, pour moi, ce serait totalement stupide parce que le PSG n'est pas à 5 ou 10 millions près. Ce n'est pas grave. Le PSG qui se veut club historique de Paris avec une identité doit, selon moi, respecter l'identité qui était présente auparavant. Et ça passe par deux choses. Respecter les couleurs et respecter le nom du stade qui est quand même le stade qui s'appelle comme ça depuis à peu près 45 ans. Donc concrètement, ils ont déjà oublié un petit peu les couleurs Echter, même si le maillot de cette année n'est pas trop moche, ce n'est pas un maillot Echter. Donc s'ils venaient à changer le nom du Parc des Princes, je pense que tous les supporters plus ou moins importants et puis même, comment dire, les supporters impliqués, voilà, verraient d'un très très mauvais oeil ce changement de nom parce que le Parc des Princes est historique, un petit peu comme le stade Vélodrome ou le stade Gerland qui a fini par changer de nom. Et vendre l'âme du club, pour moi, ça ne passerait pas. Donc il pourrait y avoir pas mal de gens qui se rebellent, qui feraient pourquoi pas des grèves ou des chants contestataires. Donc le PSG n'a aucun intérêt à faire ça, surtout si c'est pour une question de millions d'euros. Et je dirais en plus que ce serait vraiment prendre le PSG, prendre l'histoire du PSG, prendere per il culo, et se moquer clairement de l'histoire du club de Paris. Bref, donc une vidéo que j'avais pas prévue, que je ne vais pas couper parce que je pense que c'est mieux d'avoir ma réaction à chaud sur cette histoire-là. Et du coup, j'espère avoir vos avis pour commencer. Et j'espère que ces vidéos-là vous plairont. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.